Ce salaud est allé voir un marabout, pour me tuer. Il ne sait même pas que ce marabout, n'est personne d'autre que mon père spirituel. Je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec le feu, et qu'il devrait m'écouter, et faire ce que je lui dis. Maître, Oui mon enfant, quelle réponse as-tu donnée à ce salaud? je lui ai demandé la photo de ces 3 personnes qu'il veut tuer, et il m'a remis la photo d'une dame et son petit garçon, et ta photo aussi. C'est pour cela que je t'ai appelé. Au fait, j'ai aidé cet enfoiré à tuer son grand frère, et à récupérer les biens de ce dernier. Et maintenant, il refuse de partager ses biens avec moi, alors moi aussi je l'ai manipulé, en prenant une partie de l'argent qui se trouve sur le compte de son frère. C'est pour cela qu'il veut te tuer. Exactement. Alors que proposes-tu? Fais-lui croire que tu as déjà lancé le processus, et je vais m'en charger du reste. Et je fais comment pour la dame et l'enfant? Ne fais rien pour le moment. Je crois que cette affaire, est une chance pour moi de devenir riche. J'ai le petit garçon avec moi présentement, alors, je vais l'utiliser pour soutirer de l'argent de la part de sa mère. Ce salaud ne te laissera pas faire. T'inquiète, je vais l'envoyer en prison aujourd'hui même. Comment feras-tu pour l'envoyer en prison? Je l'avais pris en photo, lorsqu'il empoisonnait son frère, avec la poudre que je lui ai remis, c'est exactement cette photo que je vais envoyer à la femme de son frère, et le tour sera joué. On dirait que tu as tout préparé dès le début. Je ne suis pas né de la dernière pluie, maître. Sois très prudent. D'accord maître. N'oublie aussi pas que ton ami pourrait te dénoncer, une fois en prison. J'ai déjà tout prévu, cet enfoiré ne fera même pas une nuit en prison, j'ai des éléments qui l'attendent jalousement dans cette prison. Bien joué mon enfant, tu es tellement intelligent, c'est pour cela que je t'admire beaucoup. N'oublie pas de me contacter en cas de besoin. Merci beaucoup, maître. Madame John. Bonjour, monsieur. Je rêve, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vivante? Bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, car je n'ai pas assez de temps. Je peux vous toucher, pour m'assurer que je ne suis pas en train de discuter avec un fantôme? Je ne suis pas morte, monsieur le notaire. Eh bien, j'ai un acte de décès certifié, de votre mari, de votre fils, et de vous-même avec moi ici, déclarant que vous êtes tous morts, suite à un grave accident. Et qui vous a présenté ces actes de décès? C'est un notaire qui travaille pour le frère de ton mari. C'est vrai que mon mari est mort mais, mon fils et moi sommes vivants. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? C'est une très longue histoire, monsieur le notaire. Le frère de votre frère a déjà récupéré tous les biens de votre mari. Comment vous avez pu faire ça? Je ne pouvais pas refuser. Voici les actes de décès qu'ils ont présentés. Ce sont des faux actes. Je ne le savais pas. Remets-moi les actes, je vais les amener à la police. N'allez pas à la police, ces genres d'affaires se traitent à la justice. Je vais d'abord prouver qu'il a tué mon mari, avant de récupérer les biens qu'il nous a volés. J'ai eu peur, quand tu m'as appelé. Lydia, viens m'accompagner à la police. Quoi, tu veux aller à la police en pleine journée, alors que ta vie est en danger? Je viens de recevoir une photo de mon mari et de son frère sur mon téléphone. Cette photo a été prise le jour où mon mari est mort. Quoi, qui t'a envoyé cette photo? Je n'en sais rien, j'ai rappelé le numéro, mais ça ne fonctionnait pas. Mais je dois aller remettre cette photo à la police, pour les prouver que Willy a tué son propre frère. Oh mon Dieu. Je viens d'aller voir le notaire de la famille, et voici ce que j'ai découvert. Ce cinglé a fourni de faux actes de décès au notaire pour pouvoir accéder aux biens de mon mari. Il a menti au notaire que vous êtes mort. C'est ce que je viens découvrir. Il est vraiment cinglé. Il va payer pour tous ces mal qu'il a infligés à ma famille. Que puis-je faire pour vous, madame?
Il faut que vous arrêtez Willy. Pour quelle raison nous devons le faire? Il a tué mon mari, et a détruit toute ma famille. Pourquoi nous devons croire à ça? Regardez cette photo. Cette photo a été prise, le jour où mon mari est mort. Et comment vous l'avez eu? C'est un numéro inconnu qui m'a envoyé la photo, vous pouvez le voir au-dessus de la photo. Et c'est quoi ces actes de décès? Ce sont les faux actes de décès, que Willy a fournis au notaire, pour pouvoir récupérer les biens de mon mari. Donc, il a fabriqué de faux actes de décès, pour pouvoir accéder aux héritages de votre famille. C'est exactement ce qu'il a fait, il a aussi kidnappé mon fils. Restez tranquille, madame, nous allons régler cette histoire dans peu de temps, et vous aurez votre fils, et tout ce qui vous revient de droit. Je compte sur vous, monsieur le commissaire. Monsieur Willy, Oui, demoiselle, que puis-je faire pour vous? vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de Monsieur John. Pardon, vous êtes sérieuse? Monsieur, vous avez le droit de garder silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous lors de votre jugement. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, car je n'ai pas tué mon frère. Vous allez nous expliquer ça au poste. Chef, nous l'avons déjà amené, il est en salle d'interrogatoire. D'accord, je vais l'interroger moi-même. Vous pouvez disposer. Merci chef. Monsieur Willy, félicitations, vous avez bien réussi votre coup. Vous avez réussi à détourner l'attention de la police, vous avez été assez rapide dans vos opérations, vous avez dissimulé des preuves pour qu'on ne vous soupçonne jamais. Je vous félicite d'avance, mais, vous avez oublié un petit détail, quoi que nous fassions sur cette terre, la vérité finit toujours par trancher. Maintenant, écoutez-moi bien, j'ai toutes les preuves avec moi, et je vais les envoyer à la justice dans peu de temps. Si vous ne me croyez pas, voici la photo de ton frère et toi, le jour où il est mort. Vous avez mis du poison dans ce café qu'il a bu avec vous, et vous avez décidé d'accuser sa femme pour détourner l'attention de la police. Vous avez aussi kidnappé son fils, et vous avez fabriqué des faux actes de décès pour pouvoir accéder facilement à leurs biens. Aujourd'hui, la vérité s'est avérée et vous n'avez plus aucun moyen de vous sauver. Alors, je vous conseille de nous aider à retrouver l'enfant que vous avez kidnappé, pour que nous puissions le mentionner au juge, le jour de votre procès. Je ne sais rien à propos de la disparition de cet enfant. Réfléchis bien, tu es coincé, tu n'as plus le choix. Tu seras peut-être condamné à mort, si tu ne fais pas quelque chose pour que la justice ait pitié de toi. Je veux parler à la femme de mon frère. Contactez Madame John, et dites-lui que le monsieur veut lui parler. Pourquoi c'est à elle qu'il veut parler? Je n'en sais rien, peut-être qu'il reconnaît qu'il n'a plus aucune porte de sortie, et qu'il veut s'excuser auprès d'elle. C'est vraiment horrible, ce qu'il a fait. Peut-être qu'il donnera à la dame, des indices pour pouvoir retrouver l'enfant. Merci d'avoir accepté de venir me voir. Dis-moi où se trouve mon fils. Je veux que tu m'écoutes d'avance. Vas-y, parle, mes oreilles sont grandement ouvertes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai développé une haine envers John, depuis l'enfance. Il a été l'enfant préféré de la famille depuis l'enfance. À cause de lui, notre père me considérait comme une malédiction pour la famille. Nous avons grandi dans cette logique, et aujourd'hui John est devenu l'enfant le plus riche de la famille, et moi j'ai maintenu mon statut d'enfant maudit dans la famille. John, malgré sa richesse, s'en foutait de ma situation et ne pense jamais à moi. Je le prenais comme responsable de ma situation, et je cherchais un moyen de le détruire, pour pouvoir profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai vu mourir devant moi, et je croyais avoir trouvé ce que je cherchais. Aujourd'hui, je reconnais avoir mal agir, et je n'arrive même pas à me pardonner. Je ne t'ai pas appelé, pour te demander pardon, car je ne le mérite pas. J'accepte de passer tout le reste de ma vie en prison, mais j'aimerais te demander un service. Ma femme m'a abandonné, et m'a laissé une petite fille de 2 ans que je dois entretenir. Mais, aujourd'hui, je ne pourrai plus la revoir et je me sens très mal pour elle. Je sais bien que tu me détestes, mais j'aimerais te demander d'aller la chercher, et prendre soin d'elle pour moi, elle est innocente et ne mérite pas d'avoir un père comme moi. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi. En ce qui concerne la disparition de votre fils, je vais donner toutes les informations nécessaires aux agents de la police, pour qu'ils puissent le retrouver. Quelques jours plus tard. L'enfant de la dame a été retrouvé, et les autres complices de Willy ont été arrêtés.
Willy a été condamné à 40 ans d'emprisonnement ferme. Madame Christina et son fils ont récupéré leurs biens et ont retrouvé leur vie d'avant.